Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche en France. Encore quelques heures pour faire votre choix. Désignez le ou la maire de votre commune. Les bureaux de vote fermeront à 20 heures, heure de Paris, dans les grandes villes. Et ce sera à ce moment-là que les premiers résultats partiels seront connus. Ce qui est aussi observé de près, c'est la participation à ce scrutin. James André, vous êtes avec nous depuis le ministère de l'Intérieur. Merci d'être en direct. James, au moment où l'on se parle, on sait que c'est un peu plus de 48% donc des électeurs invités à prendre part à ce scrutin qui se sont déplacés. Oui, absolument. 48,90% des électeurs. C'est la projection à 17 heures de la participation à ce scrutin, avec des chiffres assez disparates sur le territoire national, avec notamment des chiffres très importants de participation en Corse, dans les deux départements de Corse, en Creuse également. En Corse, c'est plus de 70% ou près de 70%. Et concernant les départements parisiens, que ce soit Paris même ou encore les Hauts-de-Seine, l'Essonne, qui sont très bas dans le classement. Paris qui est à environ 44% de participation à l'heure où on se parle. Et d'ailleurs, nous avons passé une bonne partie de la journée dans les bureaux de vote. Ici, on a pu se rendre compte par nous-mêmes que, il n'y avait pas énormément de monde. On n'a pas vu de file d'attente dans les bureaux de vote. Et notamment, je parlais tout à l'heure à une agente qui tenait un de ces bureaux de vote qui m'a expliqué qu'elle n'avait effectivement jamais vu ça, que c'était une participation assez basse et que c'était tout à l'heure vers 15 heures, il n'y avait eu que 34% des électeurs, ce qui était assez inhabituel. Une participation donc peu élevée, alors même que ce scrutin qui est quand même important et qui ouvre quelque part un cycle électoral ici en France, puisque l'année prochaine nous aurons la présidentielle, puis les législatives, on n'a pas une forte mobilisation des électeurs. C'est même surprenant dans une ville comme Paris, où pour la première fois, les électeurs sont invités à choisir eux-mêmes leur maire. Autant dire qu'il y a de véritables enjeux ici dans la capitale. On pourrait s'attendre à une participation plus basse dans les zones plus rurales, où on sait que, notamment, dans 7 communes sur 10, il n'y a qu'une seule liste en lice. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Et d'ailleurs, ce nombre faible de listes s'explique partiellement, notamment, par le fait que, pour la première fois, une parité absolue a été imposée dans les listes, y compris dans les communes de moins de 1000 habitants, et qu'il a parfois été difficile pour certaines listes de se constituer, d'où cette situation. Mais en tout cas, effectivement, une participation relativement inférieure, 6 points de moins que ce qu'elle était en 2014. C'est vrai qu'en 2020, elle était plus faible, mais il faut se souvenir qu'il y avait évidemment cette situation du Covid, cette pandémie mondiale qui avait effectivement mis beaucoup de pression sur ce scrutin municipal. Merci beaucoup James, merci pour toutes ces informations. Merci également à Gaël Fonseca qui vous accompagne.